peut pas toujours être au fait. De temps en temps, il faut savoir glisser pour mieux remonter. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé. Patrick Topalov, oui. Alors, quand vous étiez une vedette de la radio et de la chanson, est-ce que vous imaginiez, vous, un jour, tout perdre et vous retrouver dans la rue SDF, puisque ça a été votre cas? Il faut s'attendre à tout. Je m'attendais à tout, à ça aussi. C'est vrai? Vous l'imaginiez? Oui, parce que ça ne peut pas toujours être... on ne peut pas toujours être au fait. De temps en temps, il faut savoir glisser pour mieux remonter. C'est ce que j'ai fait, c'est ce qui s'est passé. Il faut toujours savoir s'attendre au pire. Il faut toujours avoir une petite lumière rouge qui clignote. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que vous avez pu vous en sortir. Oui. Même quand on descend très bas, si on n'a pas l'optimisme dont Jean-Jacques parlait tout à l'heure, si on n'a pas l'optimisme chevillé au corps, c'est pas la peine, hein. Vaut mieux tourner le coin de la rue. Oui. Alors, Patrick Topalov, une vie incroyable. Je disais, c'est peut-être vous autour de cette table qui avez le parcours le plus inattendu, et c'est vous qui avez peut-être plongé le plus bas après avoir démarré donc une carrière d'humoriste et de chanteur en fanfare, si je puis dire. Sacré parcours, sacré tempérament. C'est vraiment grâce à l'humour aussi que vous vous en sortez, Patrick Topalov. Oui, c'est un peu le parcours du combattant. Oui. C'est vraiment un sentiment de renaissance aujourd'hui. Ah oui, complètement. Complètement. Quand je vois que non seulement j'étais au fond de la piscine, mais en plus que j'avais un marteau-piqueur pour creuser un peu plus, je suis très content d'être maintenant là où j'en suis, grâce à moi, grâce aux amis, grâce à mon épouse, grâce à tout cet enchevêtrement de choses qui fait que maintenant, ça va quand même beaucoup mieux. Ils ont raison, tous vos amis, de dire qu'en fait, vous étiez un gamin qui simplement vivait au-dessus de ses moyens et qui vivait ses rêves en permanence. Ce que j'ai aimé, d'abord, et c'est pas Gérald qui me dira le contraire, c'est tout ça est formidablement clinquant. C'est extraordinaire. Vous aviez quel âge, vous, quand vous avez... Lui, il disait 16 ans. 16 ans. Gérald et vous, quand vous avez gagné beaucoup d'argent. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, en gros, Patrick Topalov, comment on monte si haut et on descend si bas. J'étais un ancien combattant, moi. J'avais 30 et quelques balais. Donc vous aimiez la vie facile, les belles voitures, les appartements. Évidemment. En profiter. On en profitait. Et puis, on vous poussait également à le faire. Il y avait un entourage, ce qu'on appelait des parasites. Les gens qui vivaient à vos crochets. C'était la flambe, la vraie flambe. Oui. Vous vous rappelez les avances faites par Jean-Pierre Foucault? mais vous savez pourquoi? Mais je vais vous dire pourquoi, moi. Parce que j'avais acheté la Cadillac de Aimé Barelli. Ah, tout simplement. Oui. qui était un peu plus petit que le Charles de Gaulle. Et je gagnais pas assez d'argent pour mettre de l'essence dedans. Alors, j'empruntais un petit peu d'argent à Jean-Pierre. Oui. Et vous l'avez remboursé? Au centuple. Ou c'est un appel qu'il vous fait? Je crois que c'est un appel. C'est un appel. Ils sont toujours amis, donc il l'a dit quand même. Mais bien sûr. Comment fait-on quand même quand on gagne autant d'argent pour tout dépenser et vivre au-dessus de ses moyens, au double, hein, si j'ai bien compris? Ça a été, en fait, c'était un engrenage dont expliqué dans le reportage qu'on a vu, un divorce, une pension alimentaire pléthorique, parce que on se basait sur mes revenus des années précédentes. Alors ils se sont dit, oh là, bam, là, on va y aller. Et j'avais pas les moyens, évidemment, de payer cette pension. Mais si j'ai bien compris, dans le fond, l'argent ne vous a jamais vraiment intéressé, puisque non. Quand vous êtes séparés, vous partez avec rien dans les poches. Oui, j'ai des rapports assez curieux avec l'argent. Et ça me brûle les doigts. Je vous dis, quand je gagnais 200 francs, j'en dépensais 400. Maintenant, quand j'en gagne 100 euros, j'en dépense 150. Alors, quand on commence je ne sais pas comment appeler ça, mais la dégringolade, la descente. Alors, les amis, comment se comportent-ils? Paradoxalement, c'est une expérience que j'ai voulu vivre seul, en fin de compte.
J'étais tellement déçu un petit peu par les gens, par ceux qui s'accrochaient, ceux qui venaient vous piquer de l'argent, les sédentaires qui s'accrochaient comme ça. J'étais tellement déçu par eux que j'avais fait une espèce d'amalgame de tous ces parasites. Je me dis, ils sont tous comme ça. Mais à ce moment-là, ils auraient pu vous aider, ceux-là, financièrement. Ceux qui avaient profité de... Voilà, une envolée de moineaux. Il n'y avait plus personne. Non. Et de toute façon, quand on commence à descendre, on a envie d'être seul, non? On a envie d'être bien seul, d'être bien tranquille. On n'a pas forcément envie du regard des autres. On n'a pas envie du regard des autres parce qu'il y a toujours, dans le regard des autres, soit de la pitié, soit un relent de haine, soit bien fait pour sa gueule. Pareil. Mais on vous reconnaissait quand vous êtes dans la période SDF, oui, Patrick Topalov, oui. Non, on ne me reconnaissait pas. Les gens me regardaient, ils disaient non. Et ils passaient leur chemin. Alors, dans tout ce parcours, la prison, parce que là, j'ai vu tout le monde très étonné d'apprendre que pour le non-paiement des pensions alimentaires, on vous a donné 1 an de prison. Et vous en avez fait 4. Vous avez fait 4 mois, hein, c'est ça? 4 mois, oui. Oui, 1 an de prison, c'est ce qu'on donne en règle générale quand les personnes ne se présentent pas. Après, on discute. Bon, comme la justice, à la suite de ce divorce, comme la justice ne pouvait pas me mettre le grappin dessus, étant donné que j'étais par bons et par veaux, ils m'ont donc arrêté. Et ils m'ont dit, bon, écoutez, au moins on vous aura sous la main et on y verra plus clair. Et au bout de 4 mois, ils m'ont dit, bon, allez, au revoir, on veut plus vous voir, cassez-vous, relax et non lieu. Oui. Mais enfin, c'est quand même une expérience un peu compliquée, un peu difficile à vivre, même 24 heures. Sentiment quand même de trahison, hein, puisque à un moment donné, quand vous étiez en prison, vous laissez sortir dans la journée pour essayer de trouver du travail. Oui. Hein, c'est ça, on vous disait si vous trouvez du travail, vous allez pouvoir sortir plus tôt. C'est exact. Et vous alliez voir tous les copains et pas de travail. Pas énormément. Pas de contrat. Rien, mais je resitue, parce que c'était en juillet et août, c'est difficile de trouver du travail en juillet et août. Il est sympa quand même, hein, Patrick. Les gens sont en vacances, ils pensent plus à se bronzer la couenne qu'à sortir les copains. Ça a duré 4 mois, les vacances d'été ne durent pas 4 mois. Mais enfin, il y en a qui prennent des vacances beaucoup trop longues, à mon avis. Mais oui, ça, je vous dis que j'avais personne, hein, ça c'est clair. Chantal, cet homme-là, voilà, 20 ans auparavant, vous l'auriez aimé ? Je l'aurais bien aimé. Vous l'auriez bien aimé, mais pas aimé. Mais non, pas aimé. Oui, pas beau le soleil, c'est tout blanc. Mais je l'aurais invité gentiment à dîner pour qu'il raconte des histoires à mes enfants et qu'il les fasse rire. Ah mais oui. Non, c'est pas le même homme. C'était la question que je voulais vous poser. C'est à la fois lui et puis quelqu'un qui a fait un chemin, qui a réfléchi, qui a épanoui énormément de qualités qu'il avait en lui. Et puis c'est quelqu'un de doux, c'est quelqu'un d'aimant, c'est Patrick, voilà. C'est une belle déclaration d'amour en tout cas. Oui, c'est une belle déclaration d'amour. Vous avez eu raison de venir ce soir. Je plaisante. Et petit à petit, donc les galas sont revenus. Vous vous en sortez, vous en êtes où financièrement maintenant? On ne s'endort plus avec l'angoisse du lendemain, même si on vit toujours dans l'espoir du lendemain. Pour ne rien manquer sur ma chaîne Ina Mireille Dumas, abonnez-vous et activez la cloche.